coquillages et crustacés, ohé, 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 ohé. du yoga dans la cabane. Absolument. On va C'est ça. vraiment découvrir quelque chose que j'ai trouvé génial. C'est une cabane qui se trouve à Saint-Marie-de-Ré. Elle est dédiée... Sainte-Marie, oui, pardon, oui, évidemment, à Sainte-Marie-de-Ré. Elle est dédiée au bien-être sous toutes ses formes. C'est un endroit préservé, au milieu de nulle part, où un petit groupe de femmes se retrouve régulièrement pour pratiquer du yoga, pour marcher dans l'eau, et ça ravigore, ça rafraîchit, et pour peindre. C'est vraiment un moment inoubliable face à la mer qui offre, c'est vrai, un cadre absolument merveilleux, somptueux, j'ai envie de dire magique. À une dizaine de kilomètres de Saint-Martin-de-Ré, au sud de l'île, la plage de Montamer se laisse dorer par les rayons du soleil. Tout semble calme et paisible. Au creux des dunes qui bordent la plage se cache une petite maison que l'on appelle la cabane. Un lieu ouvert toute l'année qui propose des activités tournées vers l'art et le bien-être. Bonjour Brittany, comment ça va? Très bien. Et toi? Très bien. On va s'installer sur la terrasse. Joëlle en pull bleu est professeure de yoga à la cabane. Aujourd'hui, elle accueille un petit groupe de femmes pour une séance de yoga en plein air et sous le vent au petit matin. Et l'on commence par réveiller son corps tout en douceur. Alors on va se mettre en mouvement en commençant simplement par un mouvement du regard. Je vous propose de balayer l'horizon d'est en ouest, d'ouest en est, tout doucement dans un mouvement fluide et continu. Donc, au beau jour, Joëlle organise ses séances au lever et au coucher du soleil pour profiter de ce cadre exceptionnel. on relâche à nouveau, on reste. On va vraiment profiter de la sérénité de ce lieu. Bien sûr, dans la journée, après, le lieu est davantage fréquenté, donc c'est des temps privilégiés à tout niveau, bien sûr, par rapport à la lumière. Au début de la journée, on démarre la journée sur quelque chose et souvent après, on est porté toute la journée par cette pratique. Et le fait de pratiquer ici, en plein air, surtout, qui est important, puisqu'on va vraiment se connecter à l'environnement. Inspire, regard vers le ciel. Expire, voilà, retour. Cet environnement de plein air sollicite tous les sens. Et par les mouvements, la respiration et les postures, on se recentre sur soi-même. Moi, j'ai l'impression qu'au bout d'une heure de yoga, j'ai les deux pieds bien accrochés au sol et que je suis en accord avec moi-même. Et on ressort, on a vraiment l'impression d'une adéquation entre son corps et l'extérieur. Cette journée bien-être à la cabane se poursuit sur la plage. Rien de tel qu'un bon bain de pied dans l'eau de mer pour tonifier le bas des jambes et activer la circulation sanguine. Vous n'avez pas envie de mettre les pieds dans l'eau un peu? Elle est bonne. Allez, un peu. On a goûté à ce paysage depuis la terrasse là-haut et on a envie d'y plonger parce que surtout avec aujourd'hui on a la mer qui est haute, cette lumière. Ici le yoga, la marche ou la baignade quand l'eau est plus chaude, il y a vraiment une cohérence dans cet ensemble de pratiques. Une promenade sur la plage pour se ressourcer. Et les bienfaits pour le petit groupe sont immédiats. Elle est bonne! On se sent bien. On se sent bien après la marche dans l'eau, on se sent bien après le yoga. Après cette séance matinale bien-être, il est temps pour le groupe de manger un morceau. Et pour cela, tout le monde se rend au marché de la Noue, village attenant à la plage. Ici, on trouve de bons produits locaux et bio. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Bah écoute, après le yoga, quelque chose de zen. Petite verveine réconfortante. Oh, elle était citronnée. Très bien. Ouais, Du fromage, des tomates cerises, du melon, des fèves. Des produits sains pour un corps sain. Le groupe est ravi. Il y a toujours des petits producteurs, des producteurs qui sont souvent en agriculture raisonnée, ce qui peut être aussi intéressant. Et il y a toujours une bonne ambiance. On a fait son plein de bonheur, de discussions et des petites nouvelles de la place du marché. Et vraiment, c'est l'insouciance, c'est le bonheur. Et ça n'a pas de prix. Tu parles français? La dégustation des produits du marché se fait à la cabane.
Un endroit paisible, un lieu où l'on se pose. Et c'est vraiment la notion cabane. On se sent dans un lieu où on est protégé, mais on voit quand même l'extérieur qui est magnifique, quel que soit le temps, quelle que soit la période de l'année. On y est bien, même quand c'est tempête. La cabane est un lieu qui accueille différents ateliers artistiques, comme la peinture. Un lieu où les artistes, comme ce groupe de femmes, peuvent s'y adonner. Il y a beaucoup de chaleur et beaucoup d'inspiration. Le mer, juste là, c'est très lumineux et c'est très bon pour les peintures. L'île de Ré est connue pour ses magnifiques nuances de couleurs, ses variations de lumière. Catherine habite sur l'île depuis 6 ans, une source d'inspiration inépuisable. Sur l'île de Ré, malgré tout, il y a un panel de gris, de vert, de bleu, de beige, toutes ces couleurs sable qui sont magnifiques. Des paysages très vivants que l'on arrive d'autant mieux à saisir grâce à la sérénité de la cabane. Ici, le yoga côtoie les disciplines artistiques, une complémentarité qui permet de mieux se plonger dans ces paysages exceptionnels. Si vous avez envie de découvrir cette cabane, c'est simple, hein, vous allez sur la plage de Montamer et vous la découvrez et vous pouvez vous aussi profiter de cette sérénité, de cette zénitude. Alors, c'est vrai que cette île, elle offre quand même des trésors, des ressources naturelles qu'une société a décidé d'exploiter avec des cosmétiques à base de rose de trémière. La rose de trémière, c'est quand même la rose trémière, pardon, la fleur emblématique de l'île de Ré, à base de l'immortel qu'on trouve dans les dunes, un petit peu la même fleur de curry, que celle voilà, qu'on trouve en Corse, à base évidemment de ça. Alors, je voudrais montrer quand même quelques produits parce que on les a tous sentis, presque dégustés. Voilà, à base de rose, à base de cette immortelle que tu affectionnes, Laurent. Je sais que c'est ta fleur préférée. Vas-y, je vais en mettre sur les mains, vas-y. Je te l'envoie, enfin, je te l'envoie pas parce que je voudrais pas que tu l'habites. Voilà, merci, que tu en profites surtout. Et puis, je l'ai dit, à base de sel, et on connaît hein, les vertus du sel, c'est une très bonne idée. Ce sont des produits qui sont fabriqués à La Rochelle et qui utilisent des ingrédients, les ressources des producteurs locaux, et notamment d'un saunier qui s'appelle Cédric Fournier, dont je voudrais vous raconter la jolie histoire, puisque Cédric, il est devenu saunier en 2013. Il a tout quitté pour se consacrer à sa passion. Il a quitté surtout Saint-Étienne, qui est quand même à des kilomètres d'ici. Il est arrivé en mars avec femmes et enfants. Il a changé de vie. Et c'est lui qui a démarché cette marque de cosmétiques de La Rochelle pour les aider, parce qu'il aimait cette promesse naturelle, respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, il produit 5 tonnes de sel pour justement cette gamme avec le spa marin. Alors il a une très bonne idée, regardez, il utilise l'énergie du soleil sur son toit pour chauffer, utiliser cet air chaud qu'il dégage pour sécher son sel toute l'année et non pas des séchoirs à gaz. Donc il a une vraie jolie démarche, et je voulais qu'on le félicite et qu'on l'encourage, Cédric. Ses choix de changer de vie, c'est toujours intéressant et un petit peu audacieux. Bravo. Bravo. Et bravo à cette marque de cosmétiques. Ouais, c'est bien d'utiliser les produits locaux. C'est ce qu'ils font. Vous pourrez les goûter. Évidemment, toutes les infos de Nathalie seront sur france3.fr et sur notre site officiel, Of course, Midi en my dear. France. Bah oui, avec tous les petits mots que vous nous envoyez. Ça, c'est plutôt sympathique.